Bonjour et bienvenue dans ce point crypto du 3 novembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors pourquoi j'achète des cryptos en ce moment? Parce que tous les signaux sont en train de nous montrer que les cryptos vont repartir. Alors pourquoi on est en journalier ici, on va dézoomer un peu, on va revenir sur le Bitcoin en mensuel pour voir ces deux échecs ici autour des 60 000, 70 000 qu'on a eu courant d'année 2021. Donc un double échec qui appelait une correction, et la correction on l'a eu, on va voir ici près de 70%, donc c'est le retracement habituel qu'on a généralement 2 tiers, 66%, donc là on est allé un tout petit peu plus bas. Et on est allé où? C'est intéressant de noter, c'est ici sur le support des 19 870, c'est autour des 20 000. C'était le point plus haut sur la mèche de décembre 2017. Donc c'était un point vraiment important. C'était celui aussi qui avait permis l'explosion en exponentielle en courant début 2021. Donc dès qu'on avait cassé cette zone des 20 000, on était parti en exponentielle très, très haut, très vite, avant de tester une deuxième fois les 70 000 et de corriger. Et on revient corriger une nouvelle fois sur ce support à 20 000. Donc ça, c'est la première chose, c'est important. Deuxième chose, les volumes. Depuis cette explosion des 20 000, on voit qu'on a des volumes très soutenus. Alors on sait que sur les cryptos et le Bitcoin en particulier, on a maintenant beaucoup d'investisseurs institutionnels qui se sont placés. Donc c'est pour ça qu'on a aussi les cryptos qui sont en corrélation maintenant avec les différents marchés, que ce soit le Nasdaq, le Dow Jones, le CAC. Enfin, ça suit un peu les mouvements financiers sur tous les marchés, parce que les volumes ont été énormes, et donc les cryptos ont été largement achetés par des institutionnels. On va revenir en journalier donc pour voir cette zone intéressante, cette zone des 20 000, et on voit que depuis courant juin, il n'y a plus de vendeurs. On est revenu sur cette zone des 20 000 qui a été défendue, achetée, un léger sursaut au mois d'août. On est revenu tester encore une nouvelle fois cette zone des 20 000, 17 000, 20 000. Et là, première chose, on a eu l'alerte ici sur l'oblique des plus hauts, les plus hauts fin 2021 et puis le rebond printemps 2022 qui a été cassé, donc courant octobre. Et puis on a cassé quoi? Donc après cette oblique rouge, là, on a cassé une nouvelle fois la zone des 19 870. Toujours soutenu par des volumes intéressants. On voit les moyennes qui sont en train de retomber. Il y a la moyenne à 200, toujours très proche, qui est prête à lâcher bientôt sur le Bitcoin. Alors sur d'autres cryptos, c'est encore plus flagrant. Mais sur le Bitcoin, c'est intéressant de se placer maintenant, même depuis plusieurs semaines, d'essayer d'accumuler, parce qu'on voit qu'il y a un gros phénomène d'accumulation ici. On va zoomer depuis le mois de juin, qui ne faiblit pas, qui est toujours acheté, acheté, acheté en permanence ici sur ces niveaux. Et ce phénomène d'accumulation, généralement, il permet de sortir après rapidement vers une explosion vers le haut avec des gros chandeliers, des gros volumes. C'est ce qu'on va voir, et c'est ce qu'on a déjà sur certaines cryptos. Alors on va regarder ça. Après le Bitcoin, on a Ethereum. Ethereum, pareil, on va le regarder en mensuel. C'est la même chose que le Bitcoin avec juste des niveaux différents, mais la poussée de 2017 sur le décembre 2017 sur le Bitcoin, elle a eu lieu un tout petit peu plus tard sur Ethereum. C'était janvier 2018 ici, avec la mèche sur les 1420 avant la correction. Et une nouvelle fois l'explosion, début 2021, fin 2020, début 2021. On revient tester cette zone des 1422 pour Ethereum. La grosse poussée en exponentielle, avec les volumes aussi qui reviennent très, très importants, aussi importants que 2018. Et on revient tester notre support, un autre support à 1422. Donc c'est exactement le même schéma que sur le Bitcoin. On va revenir en journalier. Hop, donc on revient après ce double échec ici sur les 4000, 4005 environ, 4003, 4008. Pareil, on vient de casser ici l'oblique sur les plus hauts, le plus haut de fin 2021 et puis le rebond du printemps 2022. Cette oblique rouge qui descend et qu'on vient de casser la semaine dernière.
Donc ça, c'est une première chose. On a aussi tous les vendeurs hein, qui n'existent plus depuis quelques temps. C'est racheté en permanence ici sur le support des 1000 puis des 1200 pour Ethereum. On casse l'oblique descendante et les moyennes mobiles encore beaucoup plus proches que sur le Bitcoin, hein. La moyenne à 200 ici pour aller chercher un retournement. On voit qu'il y a une petite augmentation des volumes aussi par rapport aux séances précédentes. Donc ça, c'est intéressant de noter aussi sur Ethereum. Qui elle aussi met toutes les pierres une à une pour aller chercher un retournement et une explosion vers le haut. Donc ça vaut le coup probablement de se placer et d'acheter des cryptos en ce moment. On va regarder évidemment les cryptos qui ont déjà commencé leur, euh, leur petite explosion, hein. C'est Dogecoin, alors porté évidemment par Elon Musk avec le rachat de Twitter. On sait Dogecoin qui a explosé dernièrement, on le voit, gros pic de volume. Et elle n'a pas fait les choses à moitié, hein, parce qu'on était sur les 0,06. On a cassé les 0,12, donc on a fait du x2 en quelques jours. Et donc phase de retournement intéressante, hein, parce qu'on le voyait ici, pareil, on voit toutes les moyennes qui sont regroupées. Ça nous rappelle un peu ce qu'on voit sur les cryptos majeurs que sont le Bitcoin et Ethereum. Donc c'est ce genre de scénario qu'on peut jouer sur les cryptos les plus populaires, qui est déjà arrivé sur Dogi. Donc Dogi, elle est arrivée où? Sur son support hein, des 0,12 qui faisait résistance, qui a fait support, pardon, qui a fait support pendant un moment sur la fin d'année 2021 et début 2022. On le voit, le support à 0,12 qui a tenu, et puis finalement qui a lâché. Et là, on est même pas venu le tester un peu, on a tout cassé comme dans du beurre. On est en train de faire le pullback depuis 2-3 jours, après une grosse poussée vers 0,16. Et peut-être une réaction sur la moyenne à 20 jours, donc courant de la semaine prochaine, on espère. Avec toutes les cryptos, s'il y a une belle lancée qui se prépare, Dogecoin devrait aussi avoir moyen de repartir et de lancer une deuxième salve vers le haut. Donc pas le meilleur moment de rentrer sur Dogi maintenant. On aura certainement une meilleure porte d'entrée autour des 0,1. Mais elle est amenée aussi à aller chercher une belle deuxième vague. On va regarder Binance. Binance, on sait, c'est comme Dogi, hein, qui est souvent corrélé avec ce qui se passe avec Elon Musk. Binance, elle marche bien aussi. On le voit, grosse correction pareil depuis l'année 2021. Et puis il n'y a plus de vendeurs aussi. On est allé chercher un palier, un petit support à 187, 190. On dépasse les 200. Phénomène d'accumulation. Et puis pareil, on est allé casser la moyenne à 200. Là, c'était le 28 octobre. Et on revient chercher notre support, un support des 330, 320, 330 ici, qu'on vient chercher, sur lequel on s'adosse. Donc c'est très intéressant aussi sur Binance techniquement. Le pic de volume aussi. On est aussi en surachat hein, côté RSI. On dépasse les 70, on est à 76. Donc tout est au vert pour ces cryptos. Alors elles ne sont pas toutes dans le même sens. Je vais vous présenter juste les cryptos les plus intéressantes. Mais il y a beaucoup de cryptos qui vont véritablement bien marcher hein, ces prochaines semaines. On va regarder aussi Internet Computer. Alors celle-là, elle est beaucoup plus récente. On le voit, elle était mise sur les marchés ici au mois d'août 2021. Elle a à peine eu le temps de faire un plus haut qu'elle a déjà suivi le mouvement de toutes les cryptos. Elle a commencé à corriger rapidement pour atteindre un plus bas ici sur les 4,60. Donc c'était courant juin 2022 de cette année. Et on voit qu'on n'est jamais allé le rechercher. On l'a frôlé ici au mois d'octobre et ça a tenu. Et on est en train de repartir. Donc c'est pas mal aussi. La moyenne à 200 qui arrive, on le voit qui est très proche. Donc ça c'est intéressant parce que si on vient à la casser assez franchement, comme on a vu sur Dogi, ça peut nous lancer une séquence vers les 10, 15 ou plus. Donc Internet Computer, elle est aussi un petit côté spéculatif intéressant avec des gros pourcentages à faire. On va regarder aussi Polygon. Polygon, c'est pareil, elle a déjà cassé sa moyenne à 200, hein, 200 jours, avec de nombreux pics de volume. On le voit ici le 11 mai, c'est un plus bas qui sera un peu retesté plus tard. On le voit sur cette mèche basse ici du 11 mai. Gros pic de volume, et puis le véritable plus bas ici sur les 0,3 avec encore beaucoup de volume. Donc quand on voit ce genre de phénomène, des volumes rachetés massivement sur les plus bas et puis le cours qui repart,
c'est que les acheteurs sont là, que c'est qu'il n'y a plus de vendeurs, il y a derrière un phénomène d'accumulation et on vient chercher toutes les moyennes. Et là, on met tout ce qu'il faut pour aller chercher véritablement un retournement hein, sur la valeur, sur Polygon, qui devrait également aller chercher les 1 dollar et plus, pareil, niveau RSI. On n'est pas encore en zone de surachat, mais on n'en est pas loin. Donc si on lance une belle journée ou deux, ça pourrait partir aussi en exponentiel. Donc intéressante à voir. Et, euh, et la dernière, euh, Uniswap. Alors Uniswap, elle a déçu énormément hein, depuis 2021. Et puis finalement, pareil que les autres, hein, elle a fait un bel été. Elle a cassé, alors c'était un peu prématuré de se mettre sur Uniswap parce qu'elle avait un historique un peu négatif. Fin juillet ici quand elle cassait son oblique sur les plus hauts, hein. On l'a vu, première attaque sur la moyenne à 200 et puis résistance ici sur les 9,50, ça a été un échec. Mais depuis, on voit qu'elle est revenue et qu'elle a rendu pas tant que ça, hein, parce qu'on a sur la grosse poussée du mois de juin, on a rendu à peine 50%, donc ça c'est intéressant, on rend pas 66%, on rend pas 100%, on rend juste la moitié. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Phénomène d'accumulation, on repart, toutes les moyennes sont regroupées, on repart à la hausse. Donc c'est pareil, c'est un gros signe de force sur Uniswap qui devrait ces prochains jours aller fortement vers le haut. Donc comme pas mal de cryptos, donc c'est intéressant d'à la fois de diversifier, hein, pas de mettre tous ses œufs dans le même panier uniquement sur le Bitcoin, mais on peut chercher d'autres cryptos qui sont intéressantes et qui ont un beau potentiel de marge, parfois un peu plus spéculatif, mais qui peut bien rapporter. Donc c'est quelques cryptos que je vous ai présentés qui sont selon moi assez intéressantes et qui devraient bien performer en cette fin d'année 2022 et début d'année 2023. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent, que ce soit les points crypto ou les points bourse plus traditionnels sur les actions et les marchés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur la chaîne, j'y répondrai. Bon trade, à plus!